Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne des grâces. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours à l'école de Sentinelle. Ce midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi sur pourquoi devons-nous prier pour nos enfants en tant qu'intercesseurs, en tant que sentinelle. Comment nous pouvons prier pour nos enfants et pourquoi nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour nos enfants. Lorsque nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13. La Bible nous dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 7, la Bible nous dit « Le juste marche dans son intégrité, et errer ses enfants après lui. » Le juste marche dans l'intégrité et errer ses enfants après lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important en tant que sentinelle, en tant que parent, bien-aimés dans le Seigneur, de vouloir le bien de ses enfants. Tout le parent bien-aimé dans le Seigneur qui aime leurs enfants font de leur mieux ou s'investissent pour que la vie, le présent, le futur de leurs enfants, que cela soit dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi le parent bien-aimé se bat. Nous avons vu de parents inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles, inscrire leurs enfants dans de très belles programmes de sport, acheter de vêtements, acheter de tablettes pour les enfants, afin de les mettre dans de bonnes conditions de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans la plupart des cas, ce que nous ignorons l'essentiel. Bien-aimés, nous pouvons investir de l'argent, mettre de l'argent dans le compte pour que demain les enfants aillent étudier dans de bonnes écoles, pour que l'avenir des enfants soit bien. C'est une bonne chose. Investir, bien-aimés dans le Seigneur, dans les études, c'est une bonne chose, bien-aimés. Mais quelquefois, nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'oublier, bien-aimé dans le Seigneur, d'accompagner la prière dans tout ce que tu es en train de planifier ou de programmer pour tes enfants, afin que leur lendemain soit meilleur. Beaucoup de parents bien-aimés dans le Seigneur élèvent les enfants, achètent tout que les enfants veulent, leur offrent n'importe quel cadeau, les amènent en vacances partout dans le monde. Mais dans la plupart des cas, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de parents oublient que nous devons accompagner l'éducation, l'investissement que nous faisons dans la vie de nos enfants, les accompagner par la prière. Bien-aimé, on ne prie pas pour un enfant seulement quand il est né. On prie pour un enfant depuis qu'il est dans le sein de sa mère. Depuis que le bébé est encore au niveau de fœtus. En tant qu'un parent spirituel, un parent conscient, il accompagnera, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de son enfant depuis la grossesse par la prière. Il va se mettre à prier. Bien-aimé, lorsque nous avons des enfants, notre rôle n'est pas seulement que des éducateurs, mais notre rôle aussi, c'est d'être intercesseur, accompagner la vie de nos enfants, accompagner, bien-aimé, la croissance de nos enfants par la prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait « Laissez les enfants venir vers moi ». Parce que c'est seulement entre les mains de Jésus-Christ que les enfants peuvent grandir en sécurité. Bien-aimé, il est très important d'accompagner la vie de ton enfant par la prière. Parce que certaines batailles dans la vie de nos enfants commencent depuis le sein maternel. Certaines batailles, bien-aimés dans le Seigneur, qui accompagnent la vie de nos enfants, les accompagnent tout au long de leur vie. Bien-aimés, nos enfants
naissent entre deux parents. Alors, quand il dit deux parents, ça veut dire deux familles. Qui dit deux familles, ça veut dire deux alliances spirituelles. Qui dit deux alliances spirituelles, ça veut dire des autels spirituels. Et toutes ces alliances-là, et toutes, bien aimés, ces autels-là, qui font partie des deux familles de parents, bien aimés, peuvent, à la naissance de l'enfant, commencer à se manifester pour avoir le contrôle de la vie de l'enfant. Et trop souvent, nous, les parents, nous sommes distraits lorsque les autels de la maison de ton père réclament la vie de ton enfant. Et nous sommes des fois distraits. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut offrir de bonnes écoles, on peut tout offrir à ton enfant, mais tu vas te rendre compte que l'enfant, quand il commence à grandir, l'enfant commence à devenir têtu, et l'enfant commence à devenir impoli, l'enfant commence à tomber dans la drogue, l'enfant devient impudique, l'enfant devient rebelle dans la famille, et tu trouves que l'enfant refuse l'école, il sombre dans la drogue et dans la boisson, et tu perds ton enfant comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le réflexe d'accompagner la croissance de cet enfant par la prière. Bien-aimé, l'ennemi qui te combat, les liens spirituels qui te combattent, bien-aimé, si tu n'arrives pas à les neutraliser, ils vont combattre ton enfant. Donc il y a certaines batailles, bien-aimés, qui viennent de la lignée de leurs parents et qui accompagnent l'existence de l'enfant pour faire de la vie des enfants, bien-aimés, dans le Seigneur, un échec. Voilà pourquoi tu vas trouver que le père a échoué, la mère a échoué et les enfants ont échoué. Où tu trouves des fois la vie des enfants, ils reproduisent, bien-aimés, dans le Seigneur, une vie d'échec. Ils reproduisent les défauts, les failles de leurs parents, ils les reproduisent. Bien-aimés, nous soyons sans ignorer que les enfants que nous mettons au monde, au-delà de l'héritage génétique que nous les transmettons, nos enfants héritent aussi de nous ce que nous appelons l'héritage spirituel. Or, des fois, dans notre héritage spirituel, bien-aimés, il y a des programmations maléfiques, il y a des autels, il y a des liens, il y a des batailles, il y a bien-aimés, dans des arrangements maléfiques, il y a des réclamations. Et bien aimé, si tu ne pries pas pour ton enfant, l'enfant va naître déjà sur sa lignée. Il y a déjà des combats qui accompagnent sa lignée. Et tu vas trouver que l'enfant va commencer à se battre face à des réalités qui vont dévier sa vie vers l'accomplissement, bien aimé dans le Seigneur, de réclamations maléfiques de la famille de son père et de la famille de sa mère. Et des fois, nous, le parent, bien aimé dans le Seigneur, pour le parent séparé, tu peux empêcher que tes enfants ne voient pas leur père. C'est bien. Tu as tes raisons. Mais n'oublie pas que ces enfants-là, même s'ils ne voient pas leur père, mais ces enfants portent l'ADN de leur père, de la famille de leur père. Voilà pourquoi cet enfant-là, même si tu l'élèves loin de son père, mais cet enfant arrivera un moment, si tu ne pries pas pour ton enfant, il va refléter la réalité de la famille de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous sommes parents et intercesseurs. Nous sommes parents et sentinelles et nous devons connaître la réalité qui accompagne la vie de nos enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans nos familles, pourquoi nous prions? Parce qu'il y a des démons, bien-aimés dans le Seigneur, depuis la maison de nos pères, qui ont eu la mission d'enterrer la destinée de tous les enfants qui naissent dans la famille. Mais lorsque tu ne pries pas pour ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, cette programmation va s'accomplir dans la vie de ton enfant. Il y a des flèches de la méchanceté qui viennent de la maison de nos pères et qui peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, détruire la destinée de nos enfants, localiser la vie de nos enfants et chercher à les détruire. Au-delà de cela, bien-aimé, il y a aussi l'esprit d'Antichrist qui est dans ce monde. Regardez combien des enfants se perdent. Combien des enfants, bien-aimés, à qui on a mené à l'église quand ils étaient gamins. Arrivés à l'adolescence, 18 ans, 20 ans, ils ne veulent plus les choses de Dieu. Leur cœur est contrôlé par l'ennemi. L'ennemi arrive à les sortir de l'église. Il y en a combien de parents qui amènent les enfants à l'église? Mais aujourd'hui, les enfants sont désintéressés. Ils ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se battent avec une réalité spirituelle qui est dans leur ADN.
qui veut les éloigner des choses de Dieu, qui veut les amener dans le monde où le monde le réclame. Mais si tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas pour la vie de tes enfants. Bien-aimé, si tu n'intercèdes pas pour que tes enfants puissent demeurer dans le Seigneur, grandir comme Samuel au temple, finir sa vie dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit Job, il donnait des offrandes à Dieu pour ses enfants, pour assurer leur avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important, le parent a un impact considérable dans la destinée de son enfant. Regardez dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Tu vas trouver dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants voulaient sortir de la famille, ils attendaient pour recevoir la bénédiction de leurs parents. À l'exemple, bien-aimé, de Jacob, qui a reçu la bénédiction de son père avant de s'en aller. Et nous avons vu comment il a fini comme Israël. Malgré les erreurs, malgré les failles. Mais cet enfant est sorti avec le parole de bénédiction de son père. Bien-aimés, nous devons apprendre à intercéder pour nos enfants. Pas quelque temps, mais que ce soit un programme, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons installer dans notre vie pour prier pour nos enfants, afin que l'esprit d'impudicité ne rattrape pas nos filles pour qu'ils aillent perdre leur virginité sans être honorés. Prions pour nos garçons bien-aimés dans le Seigneur pour qu'ils ne soient pas des instruments entre les mains du diable pour aller abuser les enfants d'autrui. Si aujourd'hui beaucoup des enfants détruisent des vierges, des enfants d'autrui, initient les enfants d'autrui dans la drogue, le font figuer, c'est tout simplement ces enfants viennent de familles où le parent ne priait pas. Et les esprits du monde ont repris le contrôle de ces enfants. Et aujourd'hui, ces enfants-là bien-aimés dans le Seigneur sont en train de servir le diable. Et bien aimé, lorsque nous prions, nous détruisons aussi dans la vie de nos enfants l'esprit d'échec, l'échec scolaire, l'échec dans leur vie. Bien aimé, dans le sang, on peut aussi les enfants peuvent hériter l'esprit d'échec et échouer, que ce soit dans leurs études, dans leur mariage, dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de parents. Ils n'ont pas eu de parents bien-aimés dans le Seigneur qui étaient conscients. Et lorsque nous prions pour nos enfants, nous devons aussi détruire l'esprit de vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des choses qui se sont passées dans votre famille que vous ne savez pas. Et ces esprits-là vont chercher à se venger sur vos enfants. Peut-être il y a des choses dans votre lignée qu'on avait promis à ces esprits-là. Et comme ils ne les ont pas eu, ils vont chercher à se venger sur vos enfants. Mais si tu ne pries pas, tu vas te rendre compte que ton enfant sera victime, bien-aimé dans le Seigneur, et de la vengeance maléfique ou de représailles sataniques. Il y a aussi la sorcellerie dans le sang. Bien-aimé, tu peux aussi transmettre à tes enfants la sorcellerie que tu as héritée de la maison de ton père. Et par le lien de la naissance, tu peux le bien-aimé dans le Seigneur, le léguer à tes enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a des enfants qui commencent à manifester des caractères bizarres. Pourquoi? Parce que dans leur sang, ils ont hérité la sorcellerie de la maison de leur père. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever dans la prière et détruire tout cela. Et au-delà de la sorcellerie, il y a aussi les alliances maléfiques de la maison de nos pères. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que nos enfants ne soient pas victimes des alliances maléfiques de la maison de nos pères, tu dois commencer à prier pour ton bébé depuis qu'il est dans le ventre. Pour commencer à briser, bien aimé dans le Seigneur, les alliances maléfiques. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction générationnelle. Il y a certaines choses qui se sont passées dans la maison de ton père ou de ta mère, mais que tu ignores. Et la famille a été placée sous une malédiction générationnelle, comme toi tu ne sais pas. Et tu vas te rendre compte que l'enfant commence à devenir victime de la malédiction générationnelle. Tu as bien élevé les enfants, tu les as tout donnés, tu les as envoyés dans de bonnes écoles. Mais tu te demandes aujourd'hui, pourquoi ces enfants-là se retrouvent en train de se retourner contre les parents? On a vu même des enfants frapper leurs propres parents. On a vu même des enfants détruire leurs parents. Bien aimé, la malédiction générationnelle peut pousser un garçon que j'ai entendu l'histoire. Il a pris sa copine, il est allé dévierger sa copine sur le lit de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il voulait ça. Ça, c'est une malédiction. Comment un enfant peut avoir ce genre d'idée pour aller dévierger sa copine sur le lit de ses parents? C'est une malédiction.
Et ça ne peut que venir de la malédiction générationnelle, d'une lignée. Il y a aussi les incestes dans la famille, que vous devez prier. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent être contrôlés par cet esprit d'inceste. Voilà pourquoi dans la prière, un parent peut briser, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction générationnelle. Fermez tout, bien-aimé dans le Seigneur. Fermez les portes des échecs dans la vie de ses enfants. Et tu peux aussi prier, bien-aimé, en tant que parent, annuler la sentence de mort précoce dans la famille. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Il est frappé par une sentence de mort précoce. Tu vas trouver que cet enfant, il va grandir bien. Mais arrivé à un âge, tu vas perdre cet enfant. Tu te demandes comment? Où on voit des enfants dans la maison de ses propres parents. Il prend la corde, il se pend, il se suicide dans la maison de ses propres parents. Alors que vous cherchez, qu'est-ce qui peut pousser l'enfant comme ça? Vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence de mort prématurée dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Et en priant, bien-aimé, vous devez annuler l'esprit de retard. Les alliances de retard et de rejet dans la vie de vos enfants. Pour que ton enfant, partout où il va, qu'on ne le rejette pas, qu'il ne se retrouve pas en retard. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, annuler les paroles de malédiction. Nous avons nos enfants, nous sommes entourés par des gens. Des fois, parce que tes enfants sont dans de bonnes conditions, les paroles de malédiction peuvent sortir. Mais lorsque tu ne les annules pas, cela peut s'exécuter dans la vie de tes parents. Bien-aimé, un parent chrétien et spirituel, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais la Bible nous dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi en tant qu'un parent, sortez un peu de la distraction de fêtes, de musique, de ceci, de tontines, de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez un peu de toutes ces distractions-là. Prenez un programme de prière pour prier pour tes enfants. Moi qui te parle, je suis tout un témoignage. Ce que je suis aujourd'hui, je suis le fruit de prière de ma défunte mère, qui priait, qui cherchait la face de Dieu pour moi. Aujourd'hui, elle n'est plus en vie, mais je continue à marcher droit, je continue à servir mon Dieu et je continue à fonctionner normalement, même si mes parents ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient investi, ils s'étaient investis dans ma vie en termes spirituels aussi. Ils m'ont envoyé à l'école, j'ai fini mes écoles d'ingénieur, mais au-delà de ça, ils m'ont amené à l'église. Ils m'ont enseigné les voies de Dieu, comme la Bible nous dit. Enseigne à ton enfant le voie du Seigneur. Il ne va pas s'en écarter. Bien-aimé, ne laissez pas les enfants tomber et tolérer le péché dans la vie des enfants. Bien-aimé, en tant que parents, nous avons la responsabilité. Des fois, je vois des bébés sur le lit. Le bébé est en train de crier, il ne dort pas la nuit. Il est en train de se tourner à gauche et à droite. Des fois, vous dites, mais cet enfant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Des fois, les parents sont ignorants. Vous ne savez pas que le bébé est en train de voir des cauchemars. Il a des visitations nocturnes. Il a des attaques. Pourquoi? Parce que vous, les parents, vous ne priez pas. Et les enfants sont exposés à des attaques, à des visitations nocturnes. Tu sais pourquoi ton enfant pleure tout le temps la nuit dans la même heure? Pourquoi il sursaute tout le temps la nuit pendant le même moment? Est-ce que tu connais l'environnement spirituel dans lequel ton enfant évolue à la maison? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, si beaucoup d'enfants ont réussi, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils ont eu des parents qui étaient conscients de leur rôle en tant que parents et intercesseurs dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu connais les combats de ta famille. Tu connais les combats de la famille de ta femme et de ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas cela, un ennemi que tu n'as pas vaincu, bien-aimé, combattra tes enfants. Un lien que tu n'as pas coupé, bien-aimé, combattra la vie de tes enfants. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, c'est que je voulus partager avec toi sur notre rôle en tant que parents, sentinelles et intercesseurs dans la vie de nos enfants. Regardez combien des enfants ici se retrouvent nulle part alors que le parent a tout fait. Il les a fait quitter l'Afrique, il les a amenés en France, au Canada, ils les ont amenés aux États-Unis. Il a tout fait, il travaille 2 cailloux. Il travaille, il fait 2 jobs à la fois pour offrir une bonne vie à ses enfants. Ses enfants à la maison, ils ne manquent de rien. Le parent les a mis dans de bonnes conditions. Mais au bout de la ligne, on se retrouve les enfants sombres dans la drogue. Ils abandonnent l'école. Ils commencent à faire des enfants dans la maison des parents. Ils commencent à avoir des enfants avant le mariage. Et toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur,
Donner aux enfants une bonne vie, c'est une bonne chose. Mais entourez-les par une atmosphère spirituelle qui accompagne leur vie, parce que les enfants font face à beaucoup de dangers. Ils font face à beaucoup de dangers. Regardez Jésus-Christ qui était bébé. Mais lorsque le combat sont arrivés, Dieu a révélé aux parents, amenez l'enfant plus loin, allez le cacher. Regardez Marie, quand on parlait de l'enfant qui était, le bébé qui était dans ses mains, la Bible nous dit, Marie était en train de répéter cela tout le temps dans sa tête. Tout ce qu'on disait par rapport au bébé qu'il avait dans ses mains. Donc il savait très bien qu'est-ce que cet enfant-là avait. Et bien aimé dans le Seigneur, pour finir, tu dois aussi, pendant que tu élèves tes enfants, prier Dieu, demander à ce que Dieu règne dans la vie des enfants, demander à ce que Dieu te montre la destinée de ton enfant, afin que tu l'accompagnes, que tu l'encadres, bien aimé dans le Seigneur. Accompagnons nos enfants dans de bons conseils, entourons un climat, bien aimé, de prière, de crainte de Dieu, de respect et de considération dans la vie de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des femmes comme des garçons, qui ont échoué dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de bons parents. Ils ont eu des parents distraits. Ils ont eu des parents qui sont dans des fêtes. Ils sont partout, sauf dans la prière. Ils n'ont pas le temps de gêner pour les enfants, mais ils ont le temps de s'habiller, d'aller se pavaner dans des fêtes. Mais ils n'ont pas le temps. Ils voient très bien que la vie des enfants saute en éclats, mais au lieu de rester en prière, complètement dans la distraction. Bien aimé, nous sommes une génération de parents conscients, des parents sentinelles et des parents qui prient et qui gênent pour leurs enfants. Nous allons prier, bien-aimés, ce midi pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons leur recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et laisser nos enfants entre les mains d'Adonai. Mais avant toute chose, élevons nos voix et bénissons ce Dieu qui nous a donné ses enfants. C'est Dieu qui a permis que nous soyons parents aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas élever ta voix et offrir une offrande? C'est Dieu qui t'a donné. Même si tu n'as pas des enfants, tu as des nièces, tu as des neveux. Bien-aimé, tu peux être une tante ou un oncle. Tu n'as pas encore d'enfants, mais Dieu t'a donné des neveux et des nièces. Tu peux prier pour eux, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Prions pour ces enfants, pour ce neveu, ces nièces que Dieu nous a donné. Remercions notre Dieu. Prions l'Adonai. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Le Prince de paix, tendre Père, nous te louons. Nous te bénissons, nous te glorifions, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour les enfants que tu nous as donnés. Merci, l'Adonai, pour tout ce que tu as accompli dans nos familles, dans nos maisons éternelles, le Dieu de gloire. L'enfant est une bénédiction, Seigneur. Merci parce que tu as béni ma vie avec mes enfants. Merci pour tous ces enfants que tu m'as donnés. Merci pour les enfants éternels que tu as donnés dans ma famille. Merci pour mes neveux, mes nièces éternelles, le Dieu de gloire. Je me tiens sur l'autel de grâce ce midi, éternel Dieu. Je viens bénir le Dieu qui offre les enfants, le Dieu de la maternité, le Dieu de la multiplication. Seigneur, je viens te bénir. Je viens, éternel Dieu de gloire, te recommander, éternel Dieu. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci, tendre Père, toi qui es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons prier maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander à Dieu le règne de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous allons demander à Dieu que lui seul puisse régner dans la vie de nos enfants, qu'il puisse régner dans leur cœur, qu'il puisse régner dans leur vie. Élevons nos voix et prions notre Dieu, éternel le Dieu de gloire. Tendre Père, je viens prier ce midi. Éternel, je viens recommander mes enfants. Je les amène au bas de la croix ce midi. Éternel, je te demande une chose, mon Dieu, mon roi, tendre Père. Père, viens régner dans la vie de mes enfants. Viens régner dans leur cœur. Viens régner dans leurs âmes. Viens régner dans leur esprit. Éternel, le Dieu de gloire, je prie ce midi pour le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Je prie ce midi, mon Dieu, mon roi, pour le règne de Dieu dans la vie de mes neveux et mes nièces. Je prie ce midi, éternel Dieu, viens régner sur tous les enfants qui sont dans ma famille. Viens régner dans leurs études, Seigneur. Viens régner dans leur cœur, éternel, le Dieu de gloire. Je les soumets, ces enfants, sous le règne de Dieu. Je les soumets sous le règne total de Dieu dans la vie de mes enfants, éternel Dieu. Règne dans leur cœur, règne dans leurs âmes, règne dans leurs pensées, règne dans leur vie éternelle de Dieu. Sois le roi de rois dans la vie de mes enfants. Sois le roi de rois dans la vie de mes nièces et mes neveux. Sois le roi de rois dans la vie de tous les enfants qui sont dans la famille. Seigneur, ce midi, je monte à la montagne. Je viens prier pour tous les enfants que tu nous as donnés dans la famille. Tous les enfants éternels de Dieu sont une bénédiction pour nous. Éternel le Dieu de gloire, je demande le règne de Dieu dans leur vie éternelle de Dieu. Je demande le règne de Dieu dans la vie de tous ces enfants. Au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu que nos enfants demeurent dans le Seigneur, que nos enfants, que leur vie soit dans le Seigneur, que nos enfants puissent connaître Dieu, que nos enfants puissent grandir dans la vie du Seigneur, que nos enfants, que le cœur de nos enfants n'aille pas dans le monde, que nos enfants demeurent dans la présence de Dieu, que nos enfants donnent leur cœur à Dieu. Prions pour le salut de nos enfants. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, on vient prier pour mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire, sois le Seigneur et le Sauveur dans la vie de mes enfants, Seigneur. Que mes enfants, éternel le Dieu, t'acceptent dans leur vie comme le Seigneur et le Sauveur. Que mes enfants, éternel le Dieu de gloire, demeurent au pied de la croix. Que mes enfants demeurent dans la maison de l'Éternel. Tu as dit, amenez à moi tous vos enfants, Seigneur. J'amène mes enfants, mes nièces, mes neveux, Seigneur, au bas de la croix ce midi. Oh Adonai, le Dieu glorieux, Seigneur. Que mes enfants puissent te connaître, que mes enfants puissent te craindre. Amène la crainte de Dieu dans le cœur de mes enfants. Je prie pour la crainte de Dieu dans la vie de mes enfants. Que mes enfants grandissent dans la crainte de Dieu. Que mes enfants grandissent dans l'église, Seigneur. Que mes enfants demeurent dans la maison de l'Éternel. Comme Samuel, éternel Dieu. Comme Anne, éternel Dieu de gloire. Ce midi, j'amène mes enfants au bas de la croix. Ce midi, éternel Dieu, j'amène mes neveux, mes nièces au bas de la croix, éternel Dieu de gloire. Que mes enfants puissent te rencontrer. Que mes enfants, éternel Dieu, demeurent dans ta présence. Sois dans le cœur de mes enfants. Change la vie de mes enfants. Que mes enfants aient la vie éternelle. Que mes enfants, un jour, éternel Dieu, puissent rentrer au paradis, Seigneur. Je prie pour le salut dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes neveux. Seigneur, visite leur vie, visite leur cœur, depuis leur jeunesse, Seigneur. Que mes enfants, éternel Dieu, le monde ne les récupère pas. Le monde ne les amène pas loin de toi. Que mes enfants demeurent dans la présence de Dieu, Seigneur. Que mes enfants puissent te servir. Que mes enfants puissent connaître le Dieu de leurs parents. Que mes enfants puissent servir le Dieu de leurs enfants. Tu es le Dieu de la lignée. Tu es le Dieu de notre alliance. Tu es le Dieu de notre lignée. Éternel, le Dieu de gloire. Que mes nièces, mes neveux puissent servir le Dieu. Que mon Dieu, éternel, le Dieu, soit leur Dieu, Seigneur. Et mes enfants, éternel, le Dieu, accepte, tendre Père, le Dieu de mes enfants. Oh Adonai, le Dieu glorieux. Maintenant, nous allons prier. Nous allons aller annihiler toute influence maléfique de la maison de nos pères sur nos enfants. Les alliances, nous allons le briser dans la vie de nos enfants. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, en guise de l'autorité que tu m'as investie, Seigneur, je viens couper, éternel, le Dieu de gloire, tout héritage maléfique, le héritage satanique, le héritage démoniaque dans la vie de mes enfants. Je viens annihiler toute influence des héritages sataniques de la maison de leur père, de la maison de leur mère. Éternel, le Dieu de gloire, je viens annihiler dans la vie de mes enfants toute influence maléfique, tout héritage démoniaque, toute puissance satanique. Éternel, le Dieu de gloire, je viens annihiler dans la vie de mes enfants les dettes maléfiques, les dettes démoniaques. Je viens les annihiler au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens détruire dans la vie de mes enfants tout esprit du monde, l'esprit du mal, l'esprit de garement, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère, l'esprit du mal dans la vie de mes enfants. Seigneur, je viens les annihiler. L'esprit de la rébellion contre les parents, l'esprit du monde, je les chasse de la vie de mes enfants, de la cœur de mes nièces et mes neveux. Éternel, le Dieu de gloire, je viens chasser ce midi l'esprit du monde dans la vie de mes enfants. Je viens chasser l'esprit de la perdition dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout hôtel satanique, que tout hôtel maléfique qui contrôle le cœur de mes enfants, qui contrôle la vie de mes enfants, éternel, le Dieu de gloire, soit détruit, soit annihilé, soit brisé, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu puissant et glorieux, toi qui es le Dieu de paix, éternel, le Dieu, tu es le Dieu réel, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. J'anéantis, mon Dieu, mon roi, je brise, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu puissant et glorieux, éternel, le Dieu de gloire, lève-toi, éternel, le Dieu, délivre nos enfants du mal, délivre nos enfants du mal, délivre nos enfants de la puissance du mal, délivre nos enfants de la rébellion, délivre nos enfants de l'esprit du monde, délivre nos enfants de l'héritage sorcellérique, délivre nos enfants de l'héritage satanique. Nous chassons l'esprit d'impudicité dans la vie de nos enfants, nous chassons l'esprit de drogue dans la vie de nos enfants, nous chassons, éternel, l'esprit d'alcool dans la vie de nos enfants, nous chassons, éternel, le Dieu de gloire, les influences maléfiques tout autour de nos enfants, nous chassons les mauvais amis tout autour
autour de nos enfants. Nous chassons toute influence négative dans la vie de nos enfants. Éternel Dieu, dans l'école où mes enfants vont, je les couvre par ton sang. Je couvre leur vie par ton sang. Je couvre mes neveux par ton sang. Je couvre-les par ton sang. Je couvre leur vie par ton sang. Je couvre leur destinée par ton sang. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur la vie de mes enfants. Je bénis la vie de mes enfants. Je bénis les études de mes neveux. Je bénis la vie de mes nièces. Je bénis la vie de mes neveux. Je bénis leurs études. Ils seront la tête. Ils seront jamais la queue. Ils verront la gloire. Ils verront jamais le malheur. Chasse, éternel Dieu, tout esprit de maladie infantile, tout esprit de mort subite, tout esprit de mort prématurée, je les chasse de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, éternel, que ta main puissante couvre la vie de mes enfants, couvre leur vie éternelle, accompagne-les dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et laissez-moi prier pour tes enfants. Éternel Dieu, je me lève, éternel, ce midi comme ton serviteur. Je viens amener les enfants de ton serviteur, de ta servante, au bas de la croix, Seigneur. Lève-toi, Adonai, le Dieu puissant et glorieux, Seigneur. Accorde une faveur aux enfants de cette famille. Que ta grâce coule sur leur vie, Seigneur. J'annule le plan de l'ennemi, l'agenda de l'ennemi sur la vie de ces enfants. Que la grâce les accompagne, que la paix les accompagne, que la puissance de Dieu les accompagne. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.